Bonjour, bonjour à vous. Si je me mets là. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on voit Shiva? On voit Shiva, super. Salut à vous tous, bienvenue dans ce coin de campagne. Pour les personnes qui pratiquent seules à la maison, le plus grand problème dont on me parle, c'est « j'ai pas le temps de faire du yoga à la maison ». Ou pour les personnes qui voudraient s'y mettre et puis qui trouvent comme excuse qu'il n'y a pas le temps de faire à la maison. Et c'est vrai que ça tient debout. C'est difficile parfois de trouver une heure et demie pour faire du yoga. Mais comme je dis toujours, en 15 minutes, on peut faire quelque chose de très bien qui nous ressource, qui enlève des tensions, qui nous faut repartir sur de bonnes bases. Alors le thème de cette vidéo, c'est « j'ai un quart d'heure, qu'est-ce que je peux faire ?» Nous allons faire un moment en mouvement, c'est une salutation au soleil simplifiée, pour mettre le corps en mouvement, pour le réchauffer, pour enlever des courbatures. Puis, 2 postures pour le bas du dos, Paschimottanasana, la pince assise pour étirer le dos et l'arrière des jambes, puis le demi-pont pour le tonifier. Et nous finirons avec un temps de méditation, avec visualisation, pour se ressourcer, se recharger de bonnes énergies. Et vous verrez que c'est très efficace. L'important, ce n'est pas tant la durée du yoga, mais c'est l'intensité avec laquelle nous pratiquons le yoga. Comme tout, hein. Comme disent les youtubeurs, c'est parti! Ah bah non, c'est ici que ça se passe, je pars nulle part. Je me mets sur mon tapis. Salutation au soleil simplifiée. Pourquoi simplifiée? Comme vous le savez, la salutation au soleil est constituée en 2 parties, de 12 postures chacune, où nous changeons de pied pour faire un cycle entier. Pour beaucoup de monde, cette salutation au soleil en 2 parties est compliquée. Donc j'ai enlevé ces 2 parties et j'en ai fait qu'une seule. Je vous montre. Salutation au soleil qui commence donc par une salutation. Inspire, tu étires le corps vers le ciel et en arrière. Attention à ne pas courber la nuque. Les cervicales n'aiment pas être pincées, surtout à répétition. Expire, le dos droit, tu te penches. Tu relâches le dos. Inspire, le pied droit en arrière. Tu poses le genou au sol, tu peux te redresser. Pour bien étirer le quadriceps et le psoas. Expire, guetteur. Et dans une inspire, chien, tête en haut, en étirant la nuque. Expire, chien, tête en bas. Les talons descendent pour étirer l'arrière des jambes. Et tu repousses le sol avec les bras. Ça creuse entre les omoplates. Avec une inspire, tu reviens dans le guetteur et tu renvoies le pied droit devant. J'ai envoyé le pied droit d'abord en arrière et je le renvoie devant. Ainsi, les 2 cuisses sont étirées dans la même salutation. Expire. Tu ramènes le pied gauche pour la pince, en relâchant bien les épaules, le dos et la tête. Tu étires les bras et le dos. Inspire, tu te redresses, peut-être en fléchissant les genoux. Expire, salutation. Une deuxième salutation. Inspire, expire. Inspire, expire, le guetteur, suivi du chien tête en haut. Attention, le bassin ne touche pas le sol. C'est les mains et les pieds. Expire, chien tête en bas. Inspire, guetteur à nouveau. Et puis le pied que tu envoyais derrière, tu le renvoies devant. Expire la pince. Inspire, tu te redresses. Tu t'étires vers le ciel et en arrière. Expire, salutation. Inspire, étirement. Expire, la pince. Inspire, demi-lune. Expire, guetteur. Inspire, chien tête en haut, en étirant bien la nuque. Expire, chien tête en bas. Laisse descendre les talons. Repousse le sol avec les bras. Et tu dois sentir que le dos se creuse entre les omoplates. Donc elles se rapprochent l'une de l'autre. Inspire, guetteur. Et tu ramènes le pied devant.
expire une pince. Inspire, tu te redresses et tu t'étires. Expire, salutation. Continuons. Inspire, étirement. Expire, pince debout. Inspire, demi-lune. Expire, guetteur. Inspire, chien tête en haut, en étirant la nuque. Expire, chien tête en bas. Inspire le guetteur. Expire le pied devant. Expire la pince. Inspire, tu te redresses en étirant bien les bras et le dos. Expire, salutation. Vous pouvez commencer une série de salutations au soleil lentement pour mettre en mouvement le corps. Pour beaucoup de monde, c'est difficile de commencer directement par une salutation s'il n'y a pas eu des étirements et d'autres postures. Alors vous pouvez commencer lentement et puis accélérer le rythme. Puis avant de terminer, ralentir le rythme à nouveau. Ce qui est difficile, c'est de gagner en fluidité. Ça vient au fur et à mesure. Inspire, les bras vers le ciel, tu t'étires. Expire, tu te penches en avant pour la pince. Inspire, la demi-lune. Expire, guetteur. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, guetteur, et tu reviens dans la demi-lune. Expire, pince. Inspire, tu te redresses, tu étires l'avant du corps. Expire, salutation. Une dernière, inspire, étirement. Expire, pince debout. Inspire, demi-lune. Expire, guetteur. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, guetteur. Demi-lune. Dans la même inspire. Expire, la pince. Inspire, tu te redresses, tu étires. Expire, salutation. Puis des grands étirements s'il y a besoin. Maintenant, Paschimottanasana. La pince assise. Vous vous asseyez bien confortablement sur la pointe des ischions, les jambes étendues devant, les talons bien plaqués au sol. Tu étires les bras vers le ciel pour étirer le dos. Et en gardant cet étirement, tu te penches en avant pour attraper les pieds. Si jamais tu ne peux pas attraper les pieds, parce que les jambes sont trop longues, alors tu prends une ceinture, une sangle, une ceinture de judo, une ceinture de pantalon, pour placer sous les pieds. Et tu attrapes fermement la ceinture. Tu peux prendre les pieds soit par le dessus des pieds, soit en attrapant les gros orteils, soit le bord extérieur des pieds. Attention à ne pas casser la cheville vers l'intérieur. Les deux défauts que je vois dans les cours de yoga ou dans les livres, la première, c'est la tête redressée. Vous voyez que la tête n'est plus dans l'axe naturel de la colonne vertébrale et les cervicales n'aiment pas être pincées à répétition. Donc la nuque et la tête alignées avec le haut du dos. Le deuxième défaut, c'est le dos complètement arrondi avec la tête qui tombe vers les genoux. C'est très mauvais pour les disques intervertébraux, ça les incite à sortir de leur logement. Le bas du dos donne une inclinaison, un angle. Vous devez respecter cet angle du bas du dos. Donc le haut du dos et la tête doivent être
aligné avec le bas du dos. Bon, après, ce n'est pas au centimètre près. Si c'est pas tout à fait aligné, parce qu'il y a des problèmes de tension, ou que c'est un jour sans, c'est pas un souci. L'important, c'est de sentir l'alignement maximum et un étirement qui va du sacrum jusqu'à la nuque et même jusqu'au sommet de la tête. D'ailleurs, le sommet de la tête se rapproche du ciel pour étirer la nuque. Et seulement quand vous avez cet étirement du dos, avec un petit effort des bras, vous vous penchez en avant. Et là, vous avez un étirement depuis les talons jusqu'à la nuque. Même si je fais un effort des bras, les épaules restent relâchées. Profond inspire. Longue expire. Tu envoies le souffle de l'inspire dans les zones qui s'étirent. Et tu expires jusqu'au bout pour relâcher les tensions profondément. Les jambes, le fessier, les épaules, le visage, la mâchoire sont relâchés. Il y a un aspect dynamique de par l'étirement du dos, mais aussi l'effort des bras. Il arrive qu'au bout de 30 secondes ou une minute, il y ait déjà un ras-le-bol, où la tête elle dit « c'est long, c'est ennuyeux ». C'est là où vous devez continuer. Quand il y a un ras-le-bol, continue la posture. Il faut savoir qu'une posture qui est faite plus de 2-3 minutes apporte beaucoup plus de bénéfices qu'en dessous d'une minute. Et plus nous restons longtemps, plus c'est bénéfique. Les yogis de l'Antiquité pouvaient rester des heures, voire des jours entiers dans une posture. Alors pourquoi pas nous? Au fil de la posture, au fil du temps qui passe, vous pouvez sentir les sensations qui changent. Vous pourrez même sentir combien votre corps se libère des tensions. Et qu'il se mette à respirer plus profondément, plus généreusement. Je respire par la bouche, déjà parce que ça m'incite à relâcher la mâchoire et donc tout le visage, et aussi pour respirer plus généreusement, avec plus d'amplitude. Pour revenir à la posture, c'est très simple. Vous relâchez les bras et les mains, vous posez les mains soit sur les jambes, soit au sol, et puis à la force des bras, tu te redresses tranquillement. L'un des défauts au retour que je vois, c'est de se redresser brutalement comme ça. C'est très mauvais. Pour préserver l'étirement qui vient d'être fait, je me redresse à la force des bras. Puis, je me pose au sol. Peut-être avec l'aide des bras, c'est mieux. Coude, puis épaules et tête. Continue de respirer profondément et laisse venir des étirements, des bâillements, des soupirs. Vous avez remarqué, la posture d'étirement est placée avant la posture tonique. Ceci pour une bonne raison très bénéfique. Un étirement chasse le sang stagnant dans le muscle. La posture tonique apporte du sang frais, du sang bien oxygéné dans ce muscle. Donc nous assouplissons et tonifions ce muscle par cette combinaison-là. Maintenant donc, le demi-pont. Nous pourrions faire un arc ou une sauterelle. J'ai opté pour le demi-pont car facile à faire pour tout le monde. Pour cela, il suffit de s'allonger sur le dos en prenant soin d'allonger la nuque au sol, très important. Puis tu replies les jambes, les pieds bien à plat au sol, les talons plaqués au sol, les pieds et les genoux espacés de la largeur de ton bassin, les bras le long du corps. Si c'est possible, les mains attrapent les talons ou les chevilles. Mais attention, sans écarter plus les pieds. Les genoux et les pieds doivent rester
espacer la largeur de ton bassin. Si tu ne peux pas attraper talon ni cheville, aucune importance. Tu plaques les omoplates au sol et sur une inspire, tu lèves le bassin en t'appuyant bien sur les talons et sur les épaules donc. Voyez mon ventre? Il se remplit complètement à l'inspire. Il se vide complètement à l'expire. Le minimum d'effort dans les fessiers. Tout le reste se relâche. Surtout le visage et la mâchoire. Peut-être il faut réajuster pour être bien placé. Tu dois sentir le souffle qui agit dans l'abdomen, c'est-à-dire le ventre et le bas du dos. Tu peux aussi imaginer que le souffle à l'inspire remplit les cuisses. L'idée, c'est qu'à chaque inspire, le bassin va plus haut, même s'il y a une limite physique. À l'expire, relâche toutes les tensions, y compris celles qui sont dans la tête. Une jambe levée, avec le talon qui file vers le ciel pour étirer le mollet. Pose le pied, lève l'autre jambe, sans crisper les épaules ni la mâchoire. De la volonté et du souffle. Pose le pied, lève plus haut le bassin encore. Encore un peu. Pour déposer le bassin, c'est en douceur dans une longue expire. Replie les jambes sur le ventre, maintiens-les avec les mains au niveau des genoux pour étirer le bas du dos. Éventuellement, tu te balances pour masser le dos. Quand c'est bien pour toi, tu redéposes les pieds ensemble ou l'un après l'autre. Tu allonges les jambes. Laisse venir un grand étirement. Allonge la nuque au sol, relâche bien les épaules et les bras. Relâche totalement les jambes. Laisse ton dos se déposer totalement vertèbre après vertèbre. Relâche ton visage. Si au début de cette posture de relaxation, la respiration reste toujours profonde et un peu rapide, la respiration va s'apaiser pour reprendre un rythme très tranquille. Reste attentionné au mouvement de ta respiration, sans te laisser distraire par ce qui se passe autour de toi. Puis de nouveau, laisse venir un grand étirement. Pour se redresser, roule sur un côté, prends appui sur les bras pour t'asseoir. Durant le demi-pont, il y avait des grandes buses ou des grands faucons qui volaient au-dessus. C'était très joli. Maintenant, le temps de méditation. Assis confortablement et comme tu veux. Si c'est assis en tailleur, c'est bien. Si c'est en demi-lotus, c'est bien. Si c'est en lotus, c'est bien. Si c'est assis les jambes étendues devant toi, c'est bien. Si tu as besoin de placer une brique ou un coussin pour rehausser le bassin, c'est très bien aussi. L'important, c'est de relâcher les jambes, de relâcher les bras et les épaules, de relâcher le visage et la mâchoire, mais de redresser le dos.
Le sternum s'éloigne du sacrum. Tu imagines devant toi une sphère lumineuse, blanche ou dorée. Une belle sphère lumineuse qui rayonne une lumière tendre et chaleureuse. Tu imagines, tu visualises parfaitement cette sphère lumineuse. À l'inspire, tu fais venir un rayon lumineux de la sphère jusqu'au point entre les deux yeux, ajna. Et tout le temps de l'inspire, tu fais venir ce rayon lumineux dans ajna. Avec l'expire, tu diffuses la lumière dans toutes les cellules de ton corps. Si tu as du mal à imaginer ou visualiser, c'est pas grave, joue le jeu. Tu peux te dire intérieurement, inspire, je fais venir le rayon lumineux dans ajna. Expire, je diffuse la lumière dans toutes les cellules de mon corps. La respiration est très lente et très profonde. Le souffle peut frotter dans le creux de la gorge. Reste bien concentré sur cette visualisation. Tu fais repartir la sphère lumineuse de là où elle est venue. Et simplement, tu imagines, tu ressens, tu visualises tout ton corps qui devient lumineux et qui rayonne de plus en plus. Pour stabiliser et clore ce moment, fais 3 longs Merci bien d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous soit utile, bénéfique. Mettez un commentaire pour donner vos impressions, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.